Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve... Ça, elle va m'énerver cette mèche. On se retrouve pour le calice du jour. Ouais, ça y est, enfin le calice. Bon, je suis pas en avance. Pas grave. On s'en fout de toute façon, hein. L'important, c'est qu'il soit là. Ouais. Alors bien sûr, bon Calice, tu sais pourquoi? Parce que oracle K, oracle trait d'union, oracle L, oracle Y et oracle S, tous les 5 réalisés par moi-même avec les mains, hein, pas avec l'ordinateur ou non, avec les mains, à l'ancienne. Euh, tous les 5 98 mots-clés qui m'ont été envoyés en canalisation, donc 98 cartes. Voilà. Quoi d'autre? Les remerciements. Ouais. Donc, je te remercie pour tes abonnements. Et oui, il y a 2 chaînes, je sais. Je te remercie pour tes commentaires. Je te remercie pour tes j'aime. N'oublie pas, hein, je sais que les commentaires, ça peut être délicat. On n'a pas vraiment envie que les gens voient que c'est nous, tout ça, tout ça. Bon, ok. Mais par contre, les j'aime, vous pouvez vous lâcher, hein. Personne ne peut savoir qui a mis le j'aime. Enfin, si, le créateur, mais ça s'arrête là. Donc, lâchez-vous sur les j'aime, hein, si vous appréciez au moins eh bien, le temps que je passe à vous faire les guidances. Hein, après, on n'oublie pas que ce sont des guidances générales. Hein, je fais passer les messages eh bien, qui doivent être passés. Ils peuvent vous parler en micro-partie, en totalité. Ça dépend vraiment des fois, c'est pas toujours la même chose. On n'oublie pas que ce n'est pas non plus possible que les guidances vous parlent de A à Z tout le temps. Hein, c'est pas possible, faut être réaliste, même si ma communauté ici sur YouTube n'est pas très grande, vous êtes quand même pas 4 ou 5, vous voyez. Bon. Mais nous grandissons et un grand merci aussi à ceux et celles qui nous rejoignent. Hein, vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Toute belle énergie, toute lumière et la bienvenue. Voilà, voilà. Lumière la vraie, hein. Et soleil électrique, ça fait pas bronzer. Donc voilà, un grand merci pour votre présence, un grand merci d'être vous, un grand merci d'être là, un grand merci pour chaque lecture de vidéo complète hein, jusqu'au bout, un grand merci pour tous les partages, un grand merci pour toutes les belles énergies que vous m'envoyez. Un grand merci pour que ce soit passé, présent ou à venir. Un grand merci à chacun et chacune de vous pour les guidances privées, pour les orgonites, pour les oracles K que vous souhaitez utiliser. Hein. Un grand merci aussi pour l'étoile énergétique, pour les soins, pour les séances de coupure de feu, de magnétisme, pour les rituels, pour voilà. Un grand merci pour tout. Hein. Parce que bah, sans vous, tout ça c'est pas. Enfin oui, sans vous tout ça c'est pas possible. Puis surtout sans vous, ben je me sentirais insuffisamment utile. Voilà, voilà. On est parti pour le calice du jour. Alors, je sais pas, une énergie assez divergente. Tu vois, c'est ouais. Ça a été hein, pour étaler, pas de temps d'attente trop long, tu vois, donc les choses vont se passer de façon, j'aurais tendance à dire, régulière.
hein. Un rythme ni trop rapide, ni trop lent. Voilà, un rythme médium, hein, je dirais, tu vois, pour te donner une idée à peu près. Euh, Par contre, on saute, on va sauter un peu du coq à l'âne, hein, j'ai l'impression, c'est l'effet que ça me fait. Donc voilà, oula, attends, je vais m'allumer un peu de Palo Santo. Voilà, voilà. Bon, alors ça nettoie les mais c'est surtout pour passer par-dessus l'odeur de la caisse du chat, là. Il vient d'en sortir, c'est ouh! Tu t'en fous? Mais tant pis, tu le sais quand même. Bon, on est parti, je bois ma gorgée de café, je me concentre et on se lance. On me dit que la paix arrive. Elle est là pour certaines d'entre vous, mes féminines, hein, mes consultantes là. La paix arrive, mais toi, tu as l'impression que c'est pas encore bien clair. Tu vois? Elle arrive ou elle est là, hein, suivant votre cas, mais c'est pas encore bien clair. Pour toi, c'est pas encore suffisamment bien ancré. Ouais, tu commences à douter un peu du karma, hein. Ben ouais, tu commences à douter du karma parce que tu sais que tu as reconnecté à ta vérité, hein, réellement. Tu commences à te rendre compte un petit peu de qui tu es. Pas en totalité, mais en tout cas, tu commences à réaliser qui tu es. C'est normal, il y a des étapes, hein, pour tout. Tu es vraiment, tu reconnectes vraiment à ta vérité, donc, et on te dit que tu es, ouais, tu es sur le point, en fait, de t'unir. C'est un peu étrange de dire ça comme ça, mais je peux pas trop te le dire autrement. Ah, tiens, tu l'as déjà entendu. Ah, c'est terrible quand j'ai les oreilles qui grattent comme ça. Euh, donc tu es sur le point de t'unir à ton abondance. C'est chouette. Et tu vas t'unir à ton abondance parce que tu coupes. Tu coupes vraiment avec quelqu'un que tu pensais être un ou une alliée. Et c'est l'univers, hein, qui te drive là pour couper avec cette personne. On te dit que vraiment c'est ce qui t'amène cette victoire-là, hein. Ce qui te permet d'être vraiment parfaitement en parfait équilibre entre ton masculin et ton féminin à toi. Ah, du coup, si je parle d'un masculin, il faudra que tu écoutes aussi. Ah, eh oui, c'est ça, hein. On te dit que le désespoir, l'espoir, tu as souvent oscillé entre les deux dans le chemin. Tu t'es souvent retrouvé vraiment dans des montagnes russes émotionnelles, hein. Beaucoup de frustration. Et on te dit que ça t'est arrivé à cause d'une femme, hein. Une femme qui a fait un mauvais travail sur toi. D'accord? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, tu comprends. Une femme qui a travaillé du noir, hein? Pas au noir, du noir. Tu vois? Ouais.
Ouais, une femme qui se sentait en concurrence avec toi, qui s'est mis également en concurrence sans arrêt avec toi. Mais on te dit que tu es protégé, d'accord? Tu es protégé de cette femme à présent. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, mais à présent tu es protégé de cette femme. Tu vas avancer vers la joie parce que tu es resté malgré tout dans la bienveillance, d'accord? On te dit qu'il y a un nouveau départ pour toi, que tu as gagné le jeu malsain dans lequel cette femme t'avait entraîné. Elle a échoué, hein? C'était son jeu, elle a échoué, d'accord? Eh oui, on te dit que là, les jeux sont faits, hein, rien ne va plus, les jeux sont faits, n'est-ce pas? Eh oui, oui, la roue a tourné, hein, la roue a tourné. On te dit que c'est terminé, le fait de faire le procès de tes créations, de ce que tu peux mettre en œuvre, quoi que ce soit de l'art ou pas, ou un boulot, ou tu vois. Alors, en tout cas, c'est fini là de provoquer des conflits, des problèmes à ce niveau-là. Tu retrouves un bel équilibre, hein. Pour moi, tu avais complètement décroché des plaisirs, des petits plaisirs de la vie. Tu sais, toutes ces petites choses qui font qu'on peut s'émerveiller comme un enfant quand il les découvre. Genre, oh ouais, j'en ai parlé il y a pas longtemps. Genre, tu sais, c'est... alors moi, quand j'étais jeune, bon, je pense que ça existe encore, et quand j'étais jeune, tu sais, qu'on allait chez le boulanger, alors déjà, les bons becs, ils étaient vachement moins chers hein, à l'époque. Hein. Bref, on y allait en francs, en plus, tu vois. Et, euh, et donc, quand on allait acheter les bons becs à la boulangerie, il y avait des petits sachets. Alors, je sais plus comment ça s'appelait. Je ne sais plus, je te dirais une bêtise. Mais c'était du sucre à l'intérieur et un sucre aromatisé. Alors, c'était à la fraise, hein, si ma mémoire est bonne. Et ça pétillait, tu sais, ça faisait des... Je ne sais pas comment l'expliquer. Un peu des crépitements comme un feu, tu vois. Et ça dans la bouche. C'était génial. On voit que j'aime mon corps. Ça fait très longtemps que j'ai pas goûté, mais voilà, tu vois, ce genre de petites choses qui t'amènent, voilà, qui t'amènent cette énergie-là. Ça fait longtemps que tu es déconnecté de cette énergie-là. Hein, ouais. Ça fait longtemps que tu as plus ces petites joies qui prennent leur place comme elles le devraient. Et on te dit que c'est normal. C'était ton karma. C'était ton... Oui, c'est difficile à encaisser. Hein. C'était ton karma. Et oui, ça te venait de vie antérieure. Hein. Tu avais, je pense... oui. Alors, je pense que dans des vies antérieures, tu as été bourreau d'enfants, hein, voire esclavagiste. Hein. Et que du coup, bah, voilà, ton âme a choisi de se rattraper de cette façon-là, dans cette vie-là, entre autres, parce qu'il y a eu d'autres vies où tu as déjà commencé à épurer, hein, on me dit. Bon. Et quoi qu'il le soit, là, tu t'es senti, bah voilà, quoi, ça t'a déconnecté de ton enfant intérieur, tu t'es vraiment senti sans avenir, hein, déjà foutu. C'est ça que j'entends, mais c'est déjà foutu. Bon. On te dit que de toute façon, tu vas te délivrer de tout ça, là. Ça arrive très vite, hein, cette délivrance. Tu t'en rends pas compte. Tu n'es pas lucide sur cette délivrance qui arrive. Et c'est normal, tu peux pas, là. Là, pour l'instant, tu travailles sur toi. Tu travailles pour équilibrer ton masculin et ton féminin. Et c'est justement ça qui va te permettre de t'apporter cette ouverture, cette nouvelle ouverture, cette délivrance. On te dit que c'est pas un cadeau qu'on te fait, hein. Ah, c'est pas un cadeau, hein. Tu l'as mérité, hein. T'as bossé pour ça. T'as bossé fort. Ça a été dur. Ça a été très long. Tu as souffert énormément. Mais t'as rien lâché. D'accord? C'est pour ça que tu récupères des capacités. Capacités
qui sont à toi, hein. Ouais, ouais. On te dit que ah, tu as abandonné quelqu'un qui était lié à un rêve. Oh là, je ne sais pas, ça va te parler, moi ça me parle pas spécialement là, mais en tout cas, tu as abandonné quelqu'un qui était lié à un rêve parce que j'ai l'impression que dans ta tête, oui, c'est vraiment ça, c'est ton mental qui t'a joué des tours et qui t'a fait te dire que c'était juste une histoire de SEXE, hein? Bon. On te dit que pourtant il y avait une jolie complicité. Ah, d'accord. C'était un lien pour te faire développer, pour t'amener à te développer spirituellement. Cette relation, elle a eu un effet miroir. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit peu des deux. Tu vois, il y a eu à la fois l'effet miroir du ouh là là, mais je reconnais toutes mes blessures dans l'autre. Et aussi l'effet miroir du oula, mais attends, on a les mêmes blessures, mais par contre, on n'affronte pas de la même façon, hein? Tu vois? Mm. Bon, on te dit qu'actuellement tu es dans une étape là, une étape où l'on essaie de te driver pour que tu te comportes de façon vertueuse, hein, envers toi déjà en priorité bien évidemment, mais également envers tes descendants, tes enfants, n'est-ce pas? On te dit que là c'est quelque chose, ce passage, cette étape, c'est quelque chose qui se passe maintenant, actuellement. Je sais pas, pour moi, tu ressens quand même du mépris, là. Alors, du mépris envers qui? Envers toi? Envers quelqu'un d'autre? Je ne sais pas, là, ça me le... Ouais, là où tu devrais émettre de la reconnaissance, en fait, tu refuses. Tu refuses d'émettre cette reconnaissance. Tu préfères émettre du mépris. On te dit va vraiment falloir apprendre à lâcher le mental, hein. C'est vraiment primordial pour toi, pour que tu puisses permettre à ton masculin et à ton féminin de cohabiter correctement, de façon équilibrée, dans une belle alchimie, tu vois. Hein. Ben oui, parce que si tu... Ah, d'accord. Parce... Ouais, comment je traduis ça? Pour moi, tu doutes de cette capacité à t'équilibrer parce que tu as quand même partagé énormément de temps, hein. Elle te fait, donc c'est bien ça. Énormément de temps ultérieurement, c'est du passé là, hein, que tu as passé tout ce temps avec un vampire énergétique qui venait sans arrêt, raviver tes blessures, créer des doutes, te les susurrer à l'oreille, hein, vraiment. Mm. Bon, là, moi, j'ai quelqu'un qui a déconnecté de son émotionnel, hein. Mm. Quelqu'un qui a déconnecté de son émotionnel pour se protéger d'un entourage, d'une communauté, hein. Quelqu'un qui est rentré dans sa coquille, comme on dit, tu vois. Eh oui, mais quelqu'un qui est dépendant, bah voilà, qui est dépendant charnel, hein, clairement, hein. Parce qu'en fait, c'est ce qui ou lui permet à lui ou à elle, hein, d'avoir confiance en soi. Mais et on te dit que
c'est quelqu'un qui cherche à faire des liens hein, par le charnel, hein, clairement. Hein. Oui, oui. Et sans le consentement des personnes en face, évidemment, hein, sans avouer les choses et tout ça. Donc la personne en face, là pour moi, il y a une histoire où vraiment quelqu'un a cherché à dominer, à manipuler, à prendre toute l'abondance, toute l'énergie, tout de l'autre. Hein, clairement. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas de sentiments et qui n'en a que faire de te nuire, puisque ça peut le faire avancer. D'accord ? Donc voilà, quelqu'un qui voulait te vider de l'intégralité de ta substance. Hein ? Voilà. Pour son propre bénéfice, évidemment. Mais tu t'es pas laissé faire, non, tu n'as pas consenti à te donner réellement. Hein, tu as senti qu'il y avait quelque chose de faux. Hein, bien que tu aurais aimé vraiment que les choses se passent comme ça, d'une belle façon, tu as senti que c'était faussé. Et pour moi, tu as fait des vœux à la lune, hein, à la pleine lune, là. Mais on te dit que là, maintenant, il est nécessaire pour toi de t'ancrer, hein, si tu veux que ces vœux puissent se réaliser. On te dit de toute façon que là, il y a une fin de rivalité qui arrive là. Hein. Ouais. Bon, tu vas pas passer ton temps à admirer ça parce que bah de toute façon, il y a rien à admirer quoi. Ça y est, enfin, ouf, enfin, tu vois. Juste ça. Hein. Mais tu la ressens arriver. Alors, tu le ressens sans savoir ce que c'est vraiment. Tu vois, ça fait une espèce une espèce de vague à l'intérieur qui te dit qu'il y a quelque chose qui va se produire, mais tu sais pas trop quoi. Bon. Voilà, voilà. Et on te dit que c'est vraiment l'aboutissement, c'est vraiment la terminaison, c'est vraiment la fin des fins là par rapport à ce... Putain, ça t'a pourri la vie longtemps, hein. Et puis c'est lourd, cette rivalité là que quelqu'un mettait en œuvre tout le temps, hein, surtout, hein, c'était terrible. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Et on te dit qu'en fait, pourquoi tu en sors? Quelle est la baguette magique? Quelle est la clé magique que tu as utilisée pour sortir de cette rivalité? Ben, c'est le fait de t'aimer, ma féminine. Eh oui. Tu as accepté à présent de te donner de l'amour en priorité, de faire attention à toi en priorité, ce qui t'a permis de détruire... Oh purée, d'accord. Oh. Ouais, ce qui t'a permis de détruire cette rivalité permanente qui était là dans tous les domaines de ta vie. Alors oui, elle était là dans tous les domaines de ta vie. Alors c'était du karmique familial. Hein? Là, c'est même pas du karmique que tu avais à toi dans tes vies antérieures. Là, c'est vraiment le karmique de tes aïeux, là, de tes ancêtres, en fait, qui te mettaient dans cette situation-là. On te dit que de toute façon, à présent, maintenant que tu as choisi de t'aimer avant tout, hein, écoute que coûte, hein, peu importe. D'accord, alors attends, comment je te... Peu importe qui l'on doit laisser derrière. Voilà. Eh bien, ça te protège. Oui, ça te protège, ça te libère de tout danger. Tu n'accepteras à présent, tu n'accepteras plus jamais à présent que l'on se moque de toi. Hein? L'autodérision non plus, c'est pas bon. Ouais. Et là, tu vas plus laisser tes peurs ou quoi que ce soit extrapoler pour toi et te dire oui, mais si, mais ça, mais non. Fini ça. Fini. Mais ces effets-là, hein, le fait, cette libération, tout ça, tu le ressentiras lors d'une phase de lune descendante. Alors ça peut être en ce moment, il me semble. Je sais plus à quel moment on en est, je suis pas, mais en ce moment, moi.
Ça peut te faire cet effet-là, justement, de plus savoir où tu es. J'ai bon un coup. Ouais, on me dit que là, tu essaies de tempérer tes émotions actuellement. Hein. C'est pas que tu sois hyper calme, c'est pas que tu sois hyper stressé, mais tu as du mal à maintenir un équilibre émotionnel actuellement. Alors, par rapport à un cancer, signe ou maladie, là, hein, ça dépend pour qui. On me dit qu'il y a beaucoup de remous émotionnels, justement, qu'il y en a beaucoup eu auparavant. Puis on me parle peut-être d'un baptême, là aussi, un baptême qui va se faire au moment des cancers. Mais c'est passé les cancers, non? C'est pas mes cancers? Je sais plus. 14-41. Je ne sais pas. Si vous savez, hein, dites, parce que vraiment... Et sinon, cherchez sur Internet. Hein. Voilà. Ouais, peut-être une cérémonie. Ah, peut-être en juin. Ouais, une cérémonie, là, un baptême, peut-être qui aurait lieu au fin juin, a priori. Hein. À la fin du mois, là. Donc, peut-être que c'est là, la période des cancers, je ne sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que ça va vraiment être positif, là, hein, ce qui va se produire. Que ce soit une cérémonie où tu vas, une cérémonie où tu participes, où tu passes devant sans... Tu vois, ça peut être plein de situations différentes, hein, en tout cas une petite fête, quelque chose. Hein. Ça peut être un rituel aussi, une cérémonie. Hein. Voilà. C'est le fait d'avoir des trucs réguliers. Bon. Et on te dit que ça va vraiment être positif pour toi. Ah d'accord. Il y en a qui peuvent refaire un baptême apparemment. Ou faire un baptême, se faire baptiser des adultes, hein, j'entends là. Je vois un homme adulte là qui va au baptême. Mais le baptême avec les mains comme ça là, c'est chez les baptistes, hein, je crois qu'on fait comme ça. Je crois. Bon, on te dit qu'en tout cas, ça va être positif, hein, ça va te permettre de sortir de cette galère, de cet élastique à la, tu sais, qui te ramène grave plus en arrière quand tu essaies d'avancer un petit peu. Ouais, ça depuis janvier, tu commences à en sortir petit à petit comme l'oiseau qui fait son nid. Et oui, parce qu'il y avait des décennies hein, de cet élastique à la... Tu vois? Alors attends, je vais allumer ma bougie. J'ai une bougie qui s'est éteinte. Je rallume une bougie. Ouais. Ah ouais, tu vas vraiment... Toi, ma féminine, en tout cas, tu vas vraiment faire grandir ta paix intérieure. Hein. Voilà. Ouais, on me dit vraiment... Donc là, je reviens sur... Tu vois, je t'ai dit, je saute du coq à l'âne, hein, j'avais... Ouais. Bon. On te dit que vraiment, là, c'est après... Mais c'est terrible ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, vous devez être... 1444, vous devez être nombreux à avoir des origines judaïques. Parce que vraiment, ces derniers temps, c'est ouf les images du peuple hébreu que j'ai en tête. Pendant les guidances. Hein. Là, j'ai l'image, tu sais, des enfants d'Abraham qui passent 40 jours dans le désert. Tu vois, je vois la colonie dans le désert, là.
et que c'est long, et que c'est dur, et que c'est éprouvant, mais que ça permet en fait finalement de laisser tout ce qui est infertile, stérile, derrière. Parce que c'est ça en fait, hein, qu'on soit dans le désert ou qu'on soit dans le Grand Nord, c'est infertile et stérile. Hein, bah oui, voilà. Et là, vraiment, c'est vraiment l'effet que tu vas triompher de tout ça. Parce qu'en fait, en ayant traversé ce désert-là, hein, donc 40 ans, hein, oui, il me semble, hein, 40 ans. Mais là, on me dit plus 40 jours. Je sais pas pourquoi. Il s'est passé quelque chose pendant 40 jours, peut-être, pour toi, je sais pas. Quoi qu'il en soit, pour moi, ça a pris 40 ans, ouais, t'es mignonne, ouais. Bref, j'en prends pour mon grade aussi des fois, hein, ouais. Et bah du coup là, ça t'a permis de ramener ton ardoise à zéro, quoi. Hein. Tu vois là, tu reprends à zéro, malgré le chaos qu'a provoqué une balance dans ta vie, hein, quelqu'un du signe de la balance. Avec qui tu pensais avoir une belle osmose, tu t'es rendu compte que il y avait pas moyen d'avancer avec ce quelqu'un. Tu as alors la partie qui correspondait à votre accord, à votre contrat. Donc là, je pense qu'il y avait vraiment une espèce de contrat d'âme, mais j'aurais tendance à plus dire à pacte, tu vois. Hein, je le sens pas très sain le truc. Ouais, un contrat qu'aurait attaqué septembre, octobre, et puis qui se serait clôturé en décembre. Tu vois, ça a été assez vite, hein, l'histoire que vous avez vécue. Et on te dit que vraiment c'est ça la solution pour toi, hein. C'est ça qui va te permettre de reconnecter avec le soleil, avec la chaleur, avec ce qui va être prospère pour toi. Hein. C'est de couper totalement, définitivement avec cette balance-là, oui, oui. Balance qui... Comment je traduis? Et on te dit qu'en plus, c'était un cadeau pour toi, cette relation. Alors, j'ai l'impression que c'est pas comme ça que tu la ressens. Hein. Mais c'était un cadeau pour toi et c'était un cadeau pour l'autre. C'était un cadeau pour vous permettre de couper avec des schémas toxiques, avec des relations toxiques aussi. Hein. Ouais. Ouais, pour couper avec tous ces gens pourris qu'il y avait autour de toi. Là, il y a l'un de vous, hein, l'un de vous deux, j'ai l'impression que c'est plus du côté de la balance, qui était mais cerné, mais par du grouillant. Et de la grouillante, quoi. Vraiment. Du coup, j'ai l'impression que là, en fait, ce qui s'est produit entre vous, ça a permis à cette personne de se rendre compte des choses, tu vois. Et c'est quand on se rend compte qu'il y a des choses anormales qu'on peut penser à essayer de les modifier. Et oui, c'est étape par étape. Hein. Ouais. On est humain, hein, on n'est pas rapide. Hein. Ouais. Bon, on te dit en tout cas que là, vraiment, pour moi, l'un des deux, je ne sais pas si c'est le cas des deux, en tout cas l'un des deux demande miséricorde, est en train de se reconnecter à notre planète, au monde végétal, afin de sortir des énergies de Mars, là, hein, ouais. Ça s'est produit, il s'est produit quelque chose en plus au mois de mars. Il y a vraiment eu une mutation qui s'est faite et qui a forcé cette personne à plier. Là, j'ai l'impression que c'était quelqu'un vraiment fourbu d'orgueil, hein. Ouais. Assez gerbant comme énergie. Ouais. Bon, on te dit que de toute façon, maintenant, justement, cette mutation qui a eu lieu, eh bien, elle permet d'avancer sur une autre étape, une étape où l'abondance est de retour.
Oui, oui, oui. Décidément. Donc là, on m'a dit que quelqu'un... Alors, je vais dire tu, hein, bah après vous adaptez comme ça vous parle, parce que moi, vraiment, c'est compliqué sinon pour moi hein. Donc là, concrètement, on me dit que tu évites, tu fais tout, hein, pour ne pas croiser quelqu'un alors quelqu'un de plus jeune que toi, clairement, et qui t'a été nuisible, hein. Ouais, 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 qui t'a été vraiment fort nuisible, hein. Tu n'as aucune intention de remettre le couvert. Et on te dit que tu as bien raison parce que le divin ne souhaite pas non plus te voir remettre le couvert avec cette personne, hein. Ouais. On te dit que c'était du grouillant. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Alors que toi, tu es là et ta priorité, c'est vraiment d'incarner qui tu es réellement. On te dit que tu sais déjà en fait qu'il ne sert à rien d'espérer obtenir des aveux. Tu sais que ça n'arrivera pas, c'est impossible. L'obstacle à surmonter pour ce quelqu'un qui t'a nuit est trop grand, hein. Puis ils s'en fout, hein, royalement, je te le dis, moi, hein. Toi, tu te dis que non, il y a quand même un cœur quelque part, machin. Que dalle. Ah, que dalle. Bref. On te dit que toi, de toute façon, tu es connecté à tes ressentis à présent, hein, tu reconnectes à ton instinct, mais on te dit que ce quelqu'un, c'est quelqu'un qui est dans le mental, dans l'ego, quelqu'un qui t'a isolé, hein, qui a tout mis en œuvre pour t'isoler, pas uniquement de lui, d'accord, hein, comprends. Eh ouais, on te dit que c'est quelqu'un qui est totalement égocentrique, narcissique, qui est très entouré, certes, mais très entouré de gens qui ont des préjugés à gerber, hein. Puis alors des préjugés qui sont tellement ancrés en eux que rien ne bougera, hein, clairement, hein. C'est des égos sur pattes, ces gens-là, tu vois. Alors, je te présente égoïsme, égotisme, égocentrisme. Oh, c'est la famille des égodis. Ouais, ouais. Puis il y a la famille de la morgue avec. Tu vois, vraiment, vraiment, ça dégueule, ça pue, c'est burk. Bon, on parle bien d'un masculin là qui est burk, hein. D'accord, ouais. Un masculin qui en plus est complètement obsédé par le charnel. Peu importe avec qui, peu importe comment. Hein, je te fais pas de dessin, tu as une imagination ou pas, mais en tout cas, bon, je pense que tu as compris l'idée. Et on te dit que là, il y a un grand changement là que toi tu mets en œuvre, hein. Ah non, c'est pas toi. Il y a un grand changement là, il y a vraiment des gros trucs qui vont être mis en œuvre. Mais c'est par le divin qui est pas content de la façon dont ce grouillant s'est comporté avec toi. Et pas qu'avec toi, certainement, mais bon. Là, on parle de toi. On te dit que vraiment les grands changements arrivent là venant du divin. Ça va toucher toutes les personnes concernées, mais toutes, hein, clairement, qu'elles aient été concernées de près, de loin, qu'elles t'aient nuit sciemment ou non, hein, la justice va tomber là. Ça va piquer fort pour certains, hein. Écoute, c'est une bonne chose. L'univers fait son job. Que nous on fasse le nôtre, ce sera déjà bien. Pour moi, là, tu es sur le point vraiment de ressentir une... Alors attends, parce que là, c'est pas du tout la même énergie là que j'ai. Là, j'ai quelqu'un qui se sent... alors, c'est pas réellement honteux ou honteuse,
Mais tu te sens pas non plus totalement libre au niveau charnel, tu vois? Cette énergie-là que j'ai. On te dirait soit en paix, soit tranquille. Euh, oui, tu n'es plus réellement connecté au plaisir charnel parce que on t'a déconnecté de ton feu intérieur actuellement, parce que c'était une nécessité, d'accord? C'était une nécessité pour que tu ne sois pas ravagé émotionnellement par une espèce de tsunami, tu vois. C'était vraiment pour te mettre à l'abri. Toi, ma féminine, hein, ma consultante. Et tu vas voir quand ça va revenir, tu vas vraiment être émerveillé, hein, parce que c'est pas perdu, hein, c'était juste endormi pour te protéger en fait, hein. Pour te protéger de te laisser ronger par un cancer, que ce soit la maladie ou quelqu'un. J'ai vraiment beaucoup de... Ouais. On te dit que effectivement ça n'est pas venu comme ça en claquant des doigts, que effectivement il y a eu du noir de fait pour ceux dont on parle de la maladie. Ouais, t'as été, ouais, on t'a envoyé vraiment. Ah, voilà. C'est les gens, tu sais, tu penses à eux, le seul mot qui te vient, c'est calme. C'est le seul. Voilà. Bon. On te dit que quoi qu'il en soit, ma féminine, il y a une ambiguïté là qui a duré longtemps à tes yeux par rapport à un entourage, une communauté. Hein, tu sais, communauté, c'est vaste, hein, voilà. On te dit que oui, ça a amené, cette ambiguïté t'a amené quand même pas mal de... tu vois, moi, je vois le ressac de l'océan, quoi. Un coup, ça y va fort, et puis un coup, ça se calme un peu. Tu vois vraiment cet effet-là des marées, hein. Ouais, d'ailleurs, je dois faire le, le balancier sur mes, sur mes fesses, je suppose. Ça doit être ridicule. Souhait. Bon. Et on te dit que ça c'est vraiment fait par rapport à cet homme-là, je pense, hein, ou ça peut être une femme avec des énergies masculines, bien sûr, plus jeune que toi. C'est quelqu'un qui est plus jeune que toi. C'est quelqu'un dont tu ne veux plus du tout, du tout, du tout. Tout ce que tu demandes, c'est que le karma fasse son œuvre. Et oui, tu es entendu. Toi, mon artisane de lumière, tu es entendu. Hein, le karma va faire son œuvre. Ça a mis énormément de temps à faire tourner cette roue du karma. Ça fait des... Ouais. 10. Bon, ça fait 10 vies que tu en chies. Écoute, je sais pas ce que t'avais fait auparavant, mais tu dois être un sacré tyran, hein. Ouais, là, tu te libères d'un karma qui te collait au derche depuis 10 vies. C'est dingue. Bon. On me dit que tu gardes quand même énormément de choses pour toi, hein. Bon, mais il y a une cérémonie, il y a quelque chose, tu vas acter quelque chose là qui va te permettre de bloquer là ce renouvellement du karma, hein, clairement, hein. On te dit que là vraiment la vérité va éclater. Ben voilà, la vérité va éclater. Ce qui va te permettre de reconnecter, eh bien, à ton âme d'enfant, hein, vraiment. Ouais, à ton âme d'enfant et à laquelle tu resteras connecté à l'avenir, tu vois. Mm. Parce que jusque-là, tu t'étais retrouvé dans des situations de dépendance qui ont été altérées ton feu sacré, hein, bien sûr, comme pour tout le monde, hein, quand on est dans ce type de situation-là. Et on te dit que c'est quelque chose que tu travailles durant ce mois de juin, là, le mois en cours, hein, vraiment. Et on te dit que le résultat sera
fort positif. Ouais. Mais on te dit que là, c'est pas le divin qui va agir pour ça, c'est toi. Hein, c'est toi qui agis sur eh bien, ce que tu as à faire. Hein, on a tous un job ici. Et on te dit que par rapport à une relation là, une relation dans laquelle tu te sentais enfermé, j'ai l'impression, lié en tout cas, tu vas obtenir délivrance. Sois-en certaine ou certain. Hein. Ce lien va être couplé. Parce que ce lien, effectivement, c'est ce qui te fait reculer sans arrêt depuis le mois de janvier. Alors que toi, tu ne demandes qu'une chose, c'est d'incarner qui tu es. Voilà. Et que c'est devenu ta priorité d'incarner qui tu es. Hein. Tu sais que ça a été très difficile d'avancer sur ce chemin. Tu reconnais que le chemin n'est pas terminé, tu n'es pas encore au sommet de cette montagne, mais tu sens que tu es en train de reconnecter à tes ressentis, à ton instinct. Et pour moi, ça va vraiment te permettre là d'accéder à ton abondance. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va t'aider là pour ça. Ouais. En fait, t'es pas... Mais ça, c'est normal, on en est tous là. T'es pas réellement consciente de ce qui arrive à toi. Et c'est bien comme ça. Tu vas tellement fusionner, en fait, que si on te prévenait, si tu étais conscient, ça te perturberait plus qu'autre chose. Hein. On te dit que là, vraiment... Le lien pourri qu'il y avait, tu le rejettes, mais alors totalement. Hein. On te dit que les blablas que il ou elle pourrait revenir te raconter lors d'une pleine lune pour essayer de te raccrocher, de recréer ce lien-là. Non, là, tu vas lui dire d'aller se faire voir, quoi. Hein? Voire d'aller se faire mettre. Ouais. Bah oui, parce que tu as capté. Tu as capté. Maintenant que tu reconnectes à ton instinct, à tes ressentis, tout ça, tu as bien compris que c'est quelqu'un qui cherche uniquement à te manipuler, à prendre le pouvoir sur toi, quoi. Hein, clairement. Eh ouais. On te dit que c'est quelqu'un qui est totalement déconnecté de son enfant intérieur, et que c'est quelqu'un dont l'univers te protège à présent, puisque tu as vu clair, tu agis en conséquence, tu as le soutien de l'univers qui t'amène une belle ouverture là. Ouais. Une belle ouverture donc lors de la pleine lune pour t'ancrer correctement. On te dit que c'est nécessaire de t'ancrer correctement là. Pour vraiment entériner ce triomphe-là, parce que c'est vraiment ça, tu vas triompher de toute la stérilité qu'on t'a envoyée. Tu vois, la stérilité dans tous les domaines de ta vie, quoi. Hop là, on ratiboie ça, on repart à zéro. D'accord ? Vraiment. Vraiment, vraiment. Là, tu t'isoles. Alors, certes, tu t'isoles. Bon. Mais... tu t'isoles, mais ça t'apporte la victoire, vraiment. Tu as la victoire. Et on te dit que oui, cette relation que tu espères pouvoir vivre avant de bouffer les pissenlits par la racine arrive à toi. Alors, je ne sais pas s'il arrive vite, pas vite, Bon, il arrive, elle arrive. C'est déjà bien. Ouais, je sais. Je sais. On te dit que bon, ben là, écoute, c'est pas, et puis ça arrive, puis c'est pas un cadeau qu'on te fait, quoi. Tu as amplement travaillé sur toi pour pouvoir y accéder. Pour moi, c'est quelqu'un qui va te ressembler beaucoup, qui va avoir
Si c'est pas les mêmes capacités que toi, ça va être des capacités qui ressemblent un peu. C'est quelqu'un qui va avoir aussi, qui va vraiment être dans la même configuration que toi. Tu vois? Là, pour le coup, tu vas te retrouver face à quelqu'un qui est comme toi. Hein? Quelqu'un qui a traversé les mêmes difficultés de la même façon. Tu vois? C'est vraiment cette relation, ça va être un rêve. Un rêve. Je sais pas si c'est une relation amoureuse, une relation amicale ou autre. Hein. Ça peut être un ami aussi. Voilà. Mais en tout cas, vraiment, cette relation-là, ça va être ça va être le top du top, quoi. C'est au niveau spirituel, en plus, c'est quelqu'un qui va avoir ton niveau. Ouais. Ah ouais. Et on te dit qu'il va être nécessaire d'ancrer les choses étape après étape, d'écouter les désirs, tu vois. Et on te dit non, il n'y aura pas de rivalité avec lui ou elle là. Hein. Il n'y aura pas de rivalité. Alors certes, tu vas pas être là. Par contre, au niveau des ressentis, ça va être wouh. Tu vois le truc. Pouf. Ah ouais. Ça va être vraiment super puissant, en fait. Hein. Pourquoi? Parce que ça va être aussi puissant que l'amour et le respect que tu te portes à toi-même. D'accord, ma féminine? C'est important, hein. Ouais. On te dit que là, t'as fait table rase, toi, du passé, là, avec quelqu'un du signe de la balance. Quelqu'un qui est venu amener le chaos dans ta vie. Hein. Quelqu'un qui a tout détruit dans ta vie, hein, y compris ta paix intérieure au moment où elle est arrivée, cette personne. Hein. Ah non, au moment où elle est partie, d'accord. C'est pas l'un, c'est l'autre. Bon, on te dit que tu laisses ça derrière, hein, clairement. Ouais, l'osmose, mon fion, hein. Ouais. Dans la réalité, depuis un mois d'octobre, hein, d'une période d'octobre-décembre, c'est juste quelqu'un qui t'a amené des guerres et des guerres et des guerres à affronter, quoi. Ouais. Quelqu'un qui t'a pris de haut, qui s'est cru supérieur, qui du coup a voulu jouer au petit jeu du je t'ignore, comme ça tu vas venir me chercher. Eh mais pauvre taré, on va pas vous chercher. Hein. On n'en a rien à branler en fait. Vous vous comportez comme des MERDE, on vous laisse pour la façon dont vous vous êtes comporté, quoi. Hein. On va pas venir vous chercher, hein. Non. Nous, on préfère aller manger une bonne glace, tu vois, que de bouffer votre MERDE. Hein? Eh ouais. Tes préjugés, ton ego, mais va te faire mettre. Hein? Vraiment. Ah ouais, puis en plus, ça fond là-dedans, puis ça veut pas en décoller. Mais c'est terrible, ça me déprime. Enfin, ça me déprime, non, mais ça me donne la gerbe à chaque fois. Je sais pas qui c'est, cette balance, mais casse-toi de ma chaîne, ne viens plus dans mes énergies. Tu pues, t'es pourri. Casse-toi, fous-moi la paix, bordel. Pardon, je suis désolée d'être vulgaire et tout, mais là, vraiment, c'est pour... On peut pas avoir un calice sans que ça vienne se taper l'incruste, ce grouillant-là. Puh. Ah non, c'est insupportable, quoi, à la longue. Ouais, je m'en fous que tu jongles. Ah, union sacrée, union sacrée comme ça. Hein? D'accord? Tu vas plus m'endormir. Tu vas plus les endormir non plus, les autres, ça suffit. Vous nous faites, avec vos saletés, là. Union sacrée, ouais, c'est ça, ouais. Toxique qui se dissimule sous une pseudo-union sacrée. Toxique. Par contre, ça, oui, bien toxique. Hein? Bien destructeur. Ben oui. Eh oui, c'est même venu te défoncer au niveau du professionnel pour favoriser une femme concurrente. Bah, elle a payé ou elle pompe bien peut-être? Je sais pas. Ouais.
Ah là, je suis vraiment sur. Là, je suis connectée sur quelqu'un qui est vénère là. Hein. Là, la féminine ou le masculin sur lequel je suis connectée, c'est quelqu'un qui n'a pas encore fini de digérer tout ce qui lui a été imposé, asséné. Mm. Alors, on te dit de toute façon. On te dit que tu as la protection, hein, tu as la protection. On te dit que cette sensation d'être agacé, là, de pas réussir à avancer, à être focus sur ce qu'on t'a fait, que ça te... Tu vois, c'est une étape, d'accord? C'est un passage. Accepte-le. Laisse ces énergies vraiment parler. Laisse-les parler. Je sais pas, moi, tu vas faire un tour dans la forêt, tu pousses ton cri primordial. C'est comme, tu t'en fous, même chez toi, tu pousse un cri. T'as pas besoin que ce soit un mot, t'as pas besoin que... Mets toute ton énergie, tout ce truc-là, tu le mets dans ton plexus et tu l'envoies. D'accord? Tu verras, ça va te faire du bien. Ça va te soulager. Ça va t'apaiser. Vraiment. Parce que là, vraiment, tes ressentis, ils sont tellement... que c'est difficile de décrocher. Je comprends bien, ouais. Mais on te dit que vraiment là, tu es sur le point de couper totalement avec tout ce qui a été nocif pour toi là. Hein. Tous ces faux cadeaux qu'on t'a amenés, n'est-ce pas? Qui n'étaient là que pour tenter de te détruire, puisque bon ben on avait compris que tu étais fort solide et voilà, hein, donc on est venu pour te détruire en groupe. Hein. Il y a eu énormément de manipulations, de faux semblants, de cinéma, vraiment des scènes de théâtre, tu vois, tout ça, des trucs montés pour te nuire, quoi. Hein, à beaucoup de niveaux. Hein. Et on te dit que tu étais pieds et poings liés, tu ne pouvais rien faire, tu ne pouvais pas bouger face à ces gens calculateurs, manipulateurs, narcissiques et pervers. Mais on te dit, t'inquiète, hein. Ce qu'ils ont voulu provoquer dans ta vie, ils vont se le reprendre. Hein. C'est eux qui vont le prendre dans la leur, là. Tu vois Ouais, ce qu'ils ont voulu provoquer dans ta vie, ils vont le prendre dans la leur, là. Ça va leur faire bien mal. Hein. Je peux te dire que là, vraiment, la justice divine, elle va tomber, ça va être du bien lourd. Oh, t'as vu l'enclume? Oh, bah il est où machin? Oh, bah il s'est fait écraser par l'enclume, là. Ah, c'est lui, la grosse tache? Ouais. Tu vois l'idée? Alors, évidemment, on ne se réjouit pas du malheur des autres, hein. Non. Par contre, on a le droit de se mettre un peu de baume au cœur du fait qu'il y a quand même une justice divine. Voilà. Hein. C'est rassurant, mais on ne s'en réjouit pas. Attention, il faut savoir toute proportion garder. Mais on te dit que par contre, tu vas pouvoir avoir beaucoup de joie là. Hein. Il va y avoir vraiment beaucoup de joie pour toi qui arrive. Parce que tu vas enfin être dans un processus où finalement, ce nouveau départ que tu es en train de mettre en œuvre va t'apporter... En fait, tu vas rencontrer des gens bienveillants. Tu vois? Le truc de fou. Des gens bienveillants, ouais, ça existe encore. Il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est pas la plus grande proportion, mais il y en a. Et là, tu vas rencontrer des gens bienveillants qui vont te permettre de gagner au jeu de tes ennemis, là. Hein, on ne peut pas les appeler autrement, là. Hein. En plus, ils se sont mis en conglomérat, là, pour bien te nique-nique. Ouais. Bon. C'est toi qui gagnes. Ils échouent. Déjà, ça va piquer fort. Ça va piquer fort parce que je te dis pas leur ego là, ce qu'il va prendre. Ah, toi la pauvre couillonne complètement illuminée,
hein, parce que c'est les mots qui ont été utilisés. Elle est complètement illuminée, complètement folle. Tu les as mis en échec. Et en plus, là, si on était sur un jeu d'échecs, hein, le terme qui arriverait, c'est qu'il serait patte. Oh, truc de fou. Tu les as mis patte. Ils n'aiment pas. Ah, ils n'aiment pas. Eh oui. Mais là, c'est l'heure de payer les comptes, en fait. Hein. C'est l'heure de passer à la caisse, là. Le procès, il est terminé maintenant. Ah oui. Ils ont provoqué beaucoup de difficultés dans ta vie. Ils t'ont déséquilibré, y compris dans le domaine où tu aurais dû obtenir salaire. J'ai bien dit tu aurais dû. Ouais. Bon. Bah, on te dit que, quoi qu'il en soit, tu es dans une étape là où il va falloir te servir de ton intelligence, hein, quand même. Cette étape-là, elle te demande d'être dans ton intelligence, mais d'être également à l'écoute et de rester vertueux, vertueuse. Hein. Ne te laisse pas influencer, parce que là, tu vas avoir des provocations. Ils vont venir te provoquer. En faisant preuve de mépris, en essayant à nouveau de te descendre en flèche avec des diffamations. Ça se passe là, maintenant, au présent. Hein. Ils veulent venir te détruire à nouveau, évidemment. C'est le dernier soubresaut, j'entends. Ça pue quand c'est ça, hein. Bon, ça pue pour eux, pas pour nous, tant mieux. Ces gens, ils sont méprisants. On te dit, accorde-leur juste de l'ignorance. Hein, de l'ignorance. Ne les écoute pas, ne les entends pas. 1h51. Voilà, c'est ça qu'on te demande, tu vois. Reconnais ta valeur. Hein, mais reconnais l'intégralité de ta valeur. Reconnais toutes les blessures que tu as surmontées. T'es pas un extraterrestre. T'es pas une folle. T'es une survivante. C'est vraiment le terme. T'es une survivante, t'es une guerrière. D'accord? De lumière. Reconnais-le. Même si t'as du mal à y croire, c'est quoi un guerrier de lumière? C'est un ange. Bah oui. Mais t'as du mal à y croire? C'est pas grave. On s'en fout. Reconnais juste ta valeur. Tu vois? Ça va. Tu vas même pas. Ça va te faire des sensations, mais tu te rends pas compte. Tu vas réussir à alchimiser en toi. Tu vas devenir le magicien, la magicienne, si on parle de tarot. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Ça va faire sauter tous tes doutes. Ça va faire sauter tous tes doutes sur qui t'a vampirisé, qui t'a pas vampirisé. Je sais que c'est comme si t'as... Alors, je vois une scène comme dans un film, tu sais, là. C'est limite western, mais c'est pas vraiment western. Ils n'ont pas les tenues de western, mais ça y fait penser, tu sais. Je vois toute une lignée de gens, là, des hommes, des femmes. Toute une rangée. Une rangée de gens avec un peloton d'exécution en face. Et tu sais, et t'as tous ces gens-là et tu sais pas sur qui il faut tirer et qui... Alors, tu ne sais pas qui mérite sa balle et qui ne la mérite pas. Tu vois, c'est ça, en fait, que je reçois comme image. Ben ça va s'arrêter, en fait. Hein? Tu sauras très exactement qui t'a vampirisé consciemment, qui l'a fait inconsciemment. Parce que je pense qu'elle est là, ta question, en fait. Hein? Tu es conscient ou consciente que tous ces gens, tous sans exception, t'ont vampirisé ton énergie. Mais tu as des doutes sur le fait que ça a été fait sciemment ou inconsciemment. Et pour moi, ces doutes, tu vas vraiment les mettre au passé. Tu vas vraiment avoir ta réponse. D'accord?
Pourquoi? Eh ben, on en revient toujours à la même chose. Parce qu'à présent, tu t'aimes. Tu t'aimes vraiment. Dans ton intégralité. Tu aimes toutes les parties de toi, y compris ton côté un petit peu démoniaque parfois, tu vois, ton côté ombre. Ben oui, on en a tous, évidemment. Euh, Moi, la première. D'ailleurs, moi, j'ai eu beaucoup plus de mal à accepter ma lumière que mon ombre. Ah, mon ombre, il n'y avait aucun problème. Hein. J'étais dedans depuis longtemps, ça m'allait très très bien. Hein. La lumière, ça a été dur à intégrer. Hein. Ouais. Et pourtant, ouais. Mais on te dit que maintenant, si tu veux, du fait que tu reconnectes vraiment à cette intégrité, à tout ton être, hein, vraiment tout ton être, eh bien, tu détruis définitivement tout ce toxique karmique qui était sur toi là. Et tous ces gens. Et tous ces gens qui sont liés. On te dit reste miséricordieux, reste miséricordieuse. Chacun son rôle. D'accord? La source, le divin. C'est là. Bon, pour certains, oui, d'accord. Hein, c'est beaucoup en même temps, là, j'y arrive pas. Le divin va s'occuper de toi pour t'apporter ce que tu mérites. D'accord? Et là, en tout cas, dans cette situation-là, précisément, donc pour au moins un d'entre vous, un ou une d'entre vous, hein, enfin non, pas toi, mais la personne en face, en tout cas, en face de toi, qui t'a été nuisible, eh bien, on te dit qu'il n'y a pas de souci. C'est Mister Ego, Orgueil, Morgue, compagnie, qui ne veut absolument pas bouger, qui veut absolument continuer à te verrouiller, à te pomper, à te nuire, ce masculin tout pourri là, hein, tout grouillant, eh ben il va aller voir son papa, hein, bah oui, celui avec qui il a fait le pacte, hein, ouais, c'est le diable qui va s'en occuper, tout simplement. Eh oui. Alors il y a pourquoi je sais pas pourquoi ce dicton me vient là, mais il faut que je te le fasse passer. Alors, je vais te le faire passer. Ce dicton, c'est comme on fait son lit, on se couche. Il va certainement te parler. Moi là, pour le coup, dans la situation, je ne vois pas trop le rapport, mais toi, en tout cas, il doit te parler, je suppose. On te dit que oui, là vraiment, il y a de très très grands changements qui arrivent dans ta vie parce que tu vas vraiment obtenir justice dans tous les domaines. Toi qui vis encore moins, mais quand même encore, toi qui vis l'enfer, qui a vécu l'enfer. Attends, c'est en train de... Tu vas bientôt vivre le paradis sur Terre. T'as vécu l'enfer sur Terre. Longtemps. Là, c'est le paradis sur Terre qui arrive pour toi. J'ai l'impression que tu te casses la gueule. Tu sais, il y a quelque chose... En tout cas, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Il y a quelque chose qui se passe. Ça se passe dans la matière. Hein. Quelque chose arrive dans la matière, un acte, quelque chose. Et je te vois te casser la gueule, quoi, de surprise. Toi, tu tombes sur le cul de surprise, mais c'est vrai. C'est pas juste une expression, là. Là, c'est le cas. Mais il y a quelqu'un à côté de toi qui va te tenir par le bras. Je vois quelqu'un te tenir par le bras comme ça, avec ses deux mains.
On te dit de t'ancrer, hein. Fais de l'ancrage, fais vraiment de l'ancrage. Une 9,49. C'est très important que tu fasses de l'ancrage, hein, vraiment, pour pas te retrouver, ben, justement, à te casser la figure tous les 4 matins, parce que là, vraiment, c'est le paradis pour... Waouh, une 10, une. C'est le paradis sur Terre pour toi qui arrive et t'es pas du tout habitué à ça et ça va te déséquilibrer au départ, clairement. Bon, waouh, c'était du lourd, mine de rien. Il est beau. Oh, il est beau. La fin est belle. Si, il est beau, ce calice, il est beau. Qu'est-ce que t'en penses? Il est beau, il est pas beau? Fais gaffe à ce que tu vas répondre, hein. Fais gaffe, hein. Donc, à passer au message annexe du tirage. On te dit que là, pour une âme jumelle, ou peut-être quelqu'un que tu as pris pour une flamme jumelle, au niveau amour, ça fait bobo actuellement, hein. Ça fait bobo fort, hein. Puis tu le ressens. Ouais. Ben, c'est quelqu'un qui doit prendre un nouveau départ, quoi, hein. Ouais, quelqu'un qui s'est comporté comme un porc. Ouais. On peut le dire, hein. On peut le dire, ouais. Quelqu'un qui s'est comporté comme un porc, ouais, qui a pris ce qu'il voulait, en fait. Clairement, il s'est vidé les bourses. Tu vois? Clairement. C'est juste ça. Et on te dit que c'était un mauvais génie pour toi, hein. Il t'a amené de la merde, hein. Bon. Ben voilà. Hein, ça c'est le message annexe. C'est pas génial pour le coup, là. Le cahier c'est beau, mais alors le message annexe général, pourri. On s'en fout. On en a un qu'à sauter pendant le tirage. Alors, je ne sais plus qui c'est qui l'a envoyé. Je crois que c'est le Y, mais oui, c'est ça. C'est mon Y. Alors là, bien sûr, c'est la version que j'ai repris il n'y a pas longtemps où j'ai ajouté création graphique. Donc, voilà. Tu sais laquelle j'ai? Eh ben, ma chérie, oh, c'est plus un pic, c'est un pal. Pour ceux qui t'ennuient. Ouais. On te dit que là, clairement, la source a bien remarqué que malgré le fait que tu aies toujours fait preuve de loyauté, on t'a beaucoup empêché de trouver les clés, on t'a empêché d'être à l'écoute de toi et de prendre ce nouveau départ lors d'une croisée des chemins qui aurait dû se présenter déjà. Tout ça à cause de quelqu'un... Alors, d'accord, faut que je le dise comme ça? Ben, je vais le dire comme ça. Tout ça à cause d'un chien d'infidèle. D'accord. Qui ne connaît que la déloyauté, hein, qui a vraiment été pourri de chez pourri à ton égard, qui t'a amené des conflits, hein, dans tous les domaines, qui t'a totalement ruiné toute chance de compromis dans des situations où pourtant ça aurait été plus que logique. Et on te dit que là, t'inquiète, c'est l'heure du recadrage. Ça va piquer cher. Oh, tu l'aimes mon gros poteau? Bah oui, c'est un pâle. C'est un gros poteau. Est-ce qu'il y a des messages sur le tableau là?
Mm. On te dit qu'après beaucoup d'agitation là au niveau, je sais pas si tu fais peut-être de la musique ou peut-être de la peinture ou peut-être je sais pas de la couture ou je ne sais pas quelque chose en tout cas qui pourrait être lié à un domaine artistique hein, ou alors où tu aurais une compétence vraiment élevée, tu vois, puisque à partir d'un certain degré de compétence, on parle d'artisan d'art, hein. Voilà. Euh, En tout cas, qu'il y a eu beaucoup de stress, d'empêchement, de gêne, de voilà, à ce niveau-là. Et on te dit que là, t'inquiète, ça va s'équilibrer. Stresse pas, ça va s'équilibrer. La femme qui t'a bloqué dans ton travail là parce qu'elle te faisait concurrence, on te dit elle s'est crue, clairement. Je la vois jubiler là. Je vois pas de visage, tu sais, mais je vois une silhouette et puis je ressens la jubilation. Tu vois? Elle s'est crue plus intelligente que toi. Comment te dire? Les gens intelligents ne passent pas leur temps à chercher à nuire aux autres pour prouver qu'ils existent. Non. Les gens intelligents, ils s'occupent de leurs affaires et ils laissent les autres tranquilles. Je te jure, truc de fou. Ouais, on te dit qu'elle t'a provoqué énormément de douleur. Hmm. Alors, c'est même pas de la douleur là. J'ai comme. C'est comme si en fait. Alors, je te donne une image, hein, parce que c'est un peu cet effet-là, bien évidemment, pas au niveau du. Enfin, je sais pas comment t'expliquer autrement, donc je vais te donner cette image de ce que je reçois. C'est comme si je voyais un humain, une humaine. Hein. Là, c'est juste une silhouette de dos. Hein. Je ne vois pas si c'est homme ou femme là. Hein. Qui serait en papier finalement, tu vois, et qu'on déchirerait comme ça, en fissure en deux comme ça, tu vois. Mais vraiment, genre le principe du corps scindé, quoi. Ouais. Oui, mais tu m'as fait partir là pourquoi? D'accord. Si tu me coupes le flot là, on fait comment? Ah, parce que ça s'arrête là, d'accord. Donc c'est quelqu'un, il y a vraiment quelqu'un qui t'a déchiré le cœur comme ça, mais c'est pas que le cœur, tu vois, ça déchire et c'est comme s'il y avait du sang qui coule, qui coule, qui coule, qui coule. Le sang représentant l'énergie de vie. Hein. On me dit que ça a été. Ouais. Tu pouvais pas l'éviter. Tu pouvais pas l'éviter, cette relation. C'était ton mauvais génie. Tu vois? Vraiment. C'était ton mauvais génie. Celui qui venait appuyer suffisamment fort là sur ta blessure pour que tu vrilles. Tu vois? Pour que tu vrilles. Pour que tu cesses d'être dans le béni oui-oui. Hein, dans le trop bienveillant. Tu vois ce que je veux dire? Euh, ouais. Mais on te dit qu'effectivement, hein, c'est terminé définitivement avec ce quelqu'un. Hein. Heureusement encore, tu vas pas rouvrir la porte à quelqu'un qui t'a fait autant de mal, non, ça va pas. On te dit que ça a été très très long, très très laborieux pour toi de parvenir à grimper ces obstacles-là hein, qu'on avait mis, qu'on avait intégrés en toi. Oula, 19, 19. Il y avait même des implants là hein, qui agissaient
Je te dirai pas à quel niveau, je ne te dirai pas de quel type, je n'ai pas la précision, mais il y avait des implants là qui étaient vraiment là pour t'empêcher de reconnecter à ton être, à l'intégrité de ton être. Tu ne le sais pas, tu n'en es pas conscient, consciente, tu ne t'en rends pas compte. Mais comment je peux te dire ça? Reconnecte à l'intégrité de ton être. Euh, Fais sauter ces barrages. Tous. Fais sauter tous les barrages. Et plus rien ne t'arrête. D'accord? euh, C'est pas comme ça qu'il faut que je dise, d'accord? Comment? Et tout te sera possible. Vraiment, tout. Ok? Incarne ton corps christique. Connecte à ce corps christique. Incarne-le. Et tu verras que tu pourras tout faire. Une 21-12. Wow! Et les messages là, c'est hiouf! Il va du haut en bas celui-là, hein? Vous me direz, vous, comment vous l'avez perçu, parce que vraiment, bon, je crois qu'il va falloir que je l'écoute, celui-ci, que je me prenne le temps de l'écouter quand même pour savoir ce que je vous raconte, parce que... Ouais, on te dit que tu vas accéder vraiment à une belle alchimie en toi, hein, l'alchimie, voilà, extrême, j'aurais tendance à te dire, hein, un équilibre parfait en fait, hein, entre ton âme, ton incarnation et tout ça. Et du coup, en fait, il y aura plus aucun doute, hein, sur tous les gens qui ont croisé ta route. C'est comme si tu allais avoir en fait une connexion directe à, à toutes les infos. J'ai l'impression, je ressens là, en fait, si tu te mets à incarner ton corps christique, je ressens la même énergie que celle que j'ai ressentie quand quand j'ai quitté cette dimension. Tu vois? J'étais merveilleusement bien. Euh, Il y avait un amour, mais tellement puissant, tellement pénétrant. Il était partout, l'amour, il était en tout. La lumière aussi, elle était partout, elle était en tout. Et j'avais aucune question, je savais tout. Tu vois? Tu vas connecter à ça si tu connectes, si tu continues ton travail sur toi, ton travail de développement personnel correctement, que tu t'accordes vraiment tout l'amour, tout le respect, et que tu fais de même avec les autres, bien sûr, hein, évidemment. Euh, Tu vas vraiment reconnecter avec ta partie christique. Et bah, si tu connais pas le Christ, une 23-23, si tu connais pas le Christ, ben, je t'invite à prendre des infos sur lui. On en trouve un peu partout. Ah, il est vachement connu quand même. Et du coup, bon, par contre, fais attention, hein, vérifie bien, voilà, recoupe tes sources parce que tu sais bien, hein, les infos, des fois c'est blanc, des fois c'est noir, des fois c'est oui, oui. Bon, donc voilà. Mais je te conseille l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, par exemple, tu vois, si tu veux apprendre à connaître le Christ. Et mais vraiment, c'est... Alors par contre, quand tu les lis, écoute pas tout ce qui est écrit. Écoute tout ce qui vibre avec toi, hein? D'accord? C'est important. Dans toutes les écritures, ça, hein, peu importe la religion. Et du coup, je sais plus où j'en suis.
Oui, donc si tu connais pas le Christ, je t'invite à faire sa connaissance et tu verras quels, quels sont les avantages à incarner cette énergie christique en fait. Voilà. Bon, eh ben dites donc, aujourd'hui on fait pas du tout petit, j'étais déjà à la bourre pour l'attaquer, je vous dis pas quelle heure on va terminer moi. Compliqué, hein. Des jours c'est compliqué. Et hier c'était nickel, tout coulé de source, tout s'est bien cadré, tout aujourd'hui, tout à la ramasse. Il est quasiment 4 heures de l'après-midi, j'ai même pas fini de vous le faire, non mais vous vous rendez compte le truc de ouf. Bon, c'est pas une première, on a déjà fait, hein. Ouais. Alors, on va passer au message annexe du coup des oracles. Les messages annexes, soit qui vont venir compléter le tirage, soit qui vont amener des petites réponses à certains qui sont là depuis le début, qui se disent « Oh bah mince, il n'y avait rien pour moi ». On te dit que là, en toi, réellement, avec toi-même, on te demande de lâcher prise. Arrête d'être aussi exigeante avec toi. Arrête de faire focus sur ce que tu as raté. Hein? Ben oui. C'est ça, en fait, qui te nuit, là. Hein? C'est ça qui te met en colère. Ah putain, en plus, t'es rancunier ou rancunière. Ouf. Ah oui, puis ça... ouais, t'es bien là-dedans. Hein. Ouh. Oh, j'ai l'impression de faire face à un adversaire là, c'est énorme. Ouh. Bon, on te dit qu'il va falloir lâcher un moment, hein. Il va falloir faire un choix. Ouais, il va falloir faire le choix de l'honnêteté là quand même, hein. Laisser ta rancune et tout ça derrière toi. Mais tu le sais, hein, tes guides ils te le disent, hein, qu'il faut que tu lâches tout ça pour avancer vers quelqu'un que tu considères comme un ami ou une amie, hein. Ouais. On te dit fais attention, il y a... Ah non, d'accord, ok. Donc, toi, ma féminine, on te dit non, dis-lui non à celui qui va revenir, qui a été pervers avec toi. Tu dis non, merci, j'ai déjà suffisamment, garde pour toi tes mauvaises énergies. C'est un homme. Un homme de ta famille, ou en tout cas lié à ta famille, mais ouais. Ensuite, le trait d'union. On te dit que là, alors je ne sais pas à qui je parle, hein, bien sûr, hein, c'est pas forcément la même personne. Hein. On te dit que là, eh bien, oui, tu souffres. Oui, tu souffres. Pourquoi tu souffres? Parce que tu t'es enfui. Eh oui, tu t'es enfui. Tu as voulu rester indépendant ou indépendante. Tu te rends compte que tu as régressé. Hein, peut-être financièrement, peut-être au niveau du boulot, peut-être, voilà, ça dépend, hein, c'est toi qui te rends compte. On te dit que au courant du mois, là, tu réalises au moins une erreur. Toi, mon masculin, hein, ouais. Et tu as honte. Tu as honte d'avoir laissé passer des années. Ouh, ça pue.
Alors que tu ressentais, tu ressens de l'amour. Bah ouais. Là, tu es dans un état de fatigue important parce que tu réalises que là, il y a quelque chose qui a été fait qui sera définitif, hein. Ouais. Bon. On te dit que là, vraiment, c'est l'âme qui agit, hein, pour que tu fasses du développement, que tu laisses derrière toi tous ces blocages que tu as créés, hein, tous ces masques que tu as portés. Bah oui. Bientôt là par rapport à une féminine, hein, une féminine qui est en parfaite guérison, qui reconnecte avec son harmonie, qui a totalement coupé avec tout ce qui s'est passé avec toi, hein, clairement. Une féminine qui souhaite vivre, construire dans ses valeurs, qui ne se laissera pas influencer. Une féminine qui n'attend pas, hein, non, non, non. Elle n'attend pas du tout, du tout. Elle avance. Voilà. Son seul et unique souhait est d'avancer sur sa mission d'âme. C'est ça, c'est ça. C'est terrible. Et on te dit que tes désirs à toi ne rentrent pas dans ces valeurs. Ouais. Et oui. À moins qu'un miracle se produise, je l'ai là. Alors bon, à moins qu'un miracle se produise. Une 31, 31. Ah, why not? Tu serais passé d'un grouillant à quelqu'un de bien? Ça, et franchement, si ça arrive, je veux savoir, je veux voir, parce que je crois que je m'en tape le fion par terre, hein. Ensuite, là, on me parle de quelqu'un qui ne ressent rien, hein. Quelqu'un avec qui il y a peut-être eu une relation, mais il n'y a pas de ressenti, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment, tu vois. On te dit qu'en face de lune montante, il y a un aveuglement là, hein, par rapport à du vol d'énergie qui se passe au niveau émotionnel, bien évidemment. Quelqu'un qui passe par tes blessures, hein, oui, tes blessures émotionnelles, hein, pour t'atteindre réellement, hein, dans la matière. Mais ça y est, tu as compris, ça y est, il y a ça fait la lumière là, hein, ça y est, la lumière est à tous les étages. Et grand bien te fasse, parce que là, au niveau financier, ça va vraiment te permettre de changer totalement la donne, hein. Oui, dans la matière, évidemment, puisqu'on est au niveau financier. On te dit que c'est le fait que tu aies transmuté tes énergies, hein, qui te permettent ce grand changement-là positif pour toi, hein. Ouais. Pour moi, tu écoutes. Tu écoutes ta guidance. Eh ben oui, tu écoutes ta guidance. Et tu as cessé d'être compréhensive avec des gens qui ne prennent même pas le temps de t'écouter, qui ne prennent jamais aucun temps pour toi, en fait, sauf quand ils ont besoin de ton aide, hein, tout simplement. Bah oui, on connaît bien ça, nous, hein. Une 33-30, ouais. Bon, on te dit que, bon, il n'y a pas de surprise, hein, ça fait longtemps que tu es connecté Ouais, ça fait longtemps que tu es connecté à ta guidance, mais tu as eu du mal à mettre en place une belle complicité, une vraie belle connexion avec, parce qu'on t'a appris à te sacrifier, hein, voilà, hein, dans la matière. Mm. Bon, on te dit qu'il y a, ouais, il y a une nouvelle étape qui arrive pour toi là, hein, celle de bien te maintenir à l'abri des gens, de bien maintenir tes efforts. Ouais. Pour moi, tu as accès à certaines informations sur tes vies antérieures. Mhm.
T'as une grande connexion. Ouais, t'as une grande connexion avec les animaux, là. Hein. Et cette connexion, elle se passe au niveau énergétique, hein, au niveau éthérique. Il n'y a pas de... Voilà. La base de ta connexion avec les animaux, elle est au niveau éthérique. Toi, mon Sagittaire, qui actuellement travaille sur son chakra sacré, hein, qui est en train de prendre en sagesse. Et oui, à force de prendre des pics, eh bien, tu commences à travailler ton chakra coronal, ta connexion à tes dons, ta guidance à la source. Hein, parce que j'ai l'impression que tu es comme moi, tu es connecté en direct. On te dit que c'est ce mois d'août là qui arrive, hein, où tu vas passer une étape qui va vraiment te faire wow. Vraiment. Lors d'une visite à la campagne, hein, j'ai l'impression que tu auras évité pendant le mois de juillet. On te dit de te préparer, ouais, de te préparer à être résiliente de façon régulière. Hein, oui, on te dit qu'on va tester ton endurance hein, réellement parce que tu en as besoin. Ah, c'est terrible. Je sais pourquoi là, c'est parce que tu en as besoin pour réouvrir correctement ton chakra cœur. D'accord? Sans parler de ton chakra gorge. N'est-ce pas? Ouais. D'ailleurs, j'ai l'impression que tu vas avoir comme des douleurs là, soit possiblement le cœur qui se serre, la gorge serrée aussi. Tu vas peut-être aller voir le médecin pour faire quelques examens par rapport à ça. Bon, on te dit que le médecin n'y changera rien, qu'il te faut prendre ça avec humour, c'est qu'en fait on te on te signale qu'il te faut foncer, qu'il te faut agir, hein, non pas rester dans ton petit coin et tout, mais agir pour donner la main, là, j'ai l'impression, pour être présent pour une personne du signe du Capricorne. Ouais. Bon, on te dit qu'effectivement, c'est terrible. Ah, purée. Eh non, mais je te jure. Et j'ai pas la voix en vrac, je suis pas enrhumée ni rien. Toi, peut-être. Ah oui, oui, oui. Bon, on te dit que là, il y a une malédiction, là. En malédiction, mauvais œil, tout ça, tout ça. En tout cas, toi, tu le considères comme ça. Et on te dit que non, c'est pas une malédiction. Suffit, là. C'est ta culpabilité. T'as du mal à l'envaler, hein. T'as du mal à le reconnaître, hein. C'est ta culpabilité qui a permis à quelqu'un de bien, bien plus âgé que toi de te faire vivre un calvaire. Ouais, on a joué sur le fait de te faire culpabiliser réellement pour t'humilier, hein, vraiment, hein. C'était vraiment dans le sens de nuire, hein, t'inquiète, hein. Tout ce qu'ils ont pu trouver était bon, hein. Ah ouais, je t'assure. Et j'ai bien dit ils au pluriel. Ils se sont même servis de quelqu'un avec qui, normalement, toi, ma féminine, tu aurais dû vivre la relation d'amour parfaite, idéale pour vous. Hein. Voilà, c'est pas la même chose pour tout le monde. Hein. On n'est pas tous les mêmes. Mais en réalité, purée. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont manipulé là ce masculin, a priori, qui a l'air plus jeune que toi, qui s'est comporté de façon inconséquente, du coup. Bah ouais, dû aux manipulations.
Bon, ok, ce masculin qui n'était absolument pas conscient de la beauté de la relation que vous auriez pu avoir, qui n'a même pas voulu t'écouter quand tu as voulu exprimer des choses, mettre les choses à plat. C'est quelqu'un qui a régressé sévèrement, là, apparemment, ces derniers temps. Depuis qu'il n'est plus en contact avec toi, je ne sais pas combien de temps ça fait. On te dit qu'en tout cas, c'est le jugement divin qui s'occupe de son cas et que ça va être de même pour toi, que la roue de la fortune va tourner enfin pour toi et que tu vas enfin pouvoir voir le soleil. Ouais, le soleil, la réussite arrive. Pourquoi ? Eh bien, parce que tu gardes la foi en toi, mon impératrice. Yeah! Et oui, tu vas reconnecter avec la partie yang en toi. 15h55, 1h40, 10, 1h40, 11, truc de fou. Waouh, je veux pour moi ça, s'il vous plaît. Tu vas pouvoir reconnecter avec la partie yang en toi qui va te permettre de créer ton abondance. Ouais, enfin. Après autant de travail, autant de chemin, tu vas enfin obtenir gain de cause au niveau matériel. Bon, j'ai l'impression que tu vas recevoir aussi une invitation pour discuter avec quelqu'un qui est dans l'ego, dans l'orgueil, quelqu'un qui aime bien la déviance, quelqu'un qui pratique beaucoup le diviser pour mieux régner, et puis tout ce qui est déviance, tous les trucs en loose D, tout, à tous les degrés, vraiment. Oh, ça pue là. On te dit que à présent, tu as su reconnaître ton chemin, reconnecter à ton étoile, à ta destinée. Tu ne te laisseras plus dévaloriser par des profiteurs. C'est terminé. Ouais, tu as mis en œuvre les changements nécessaires pour que toute personne cherchant à te dominer soit complètement dégagée. Et on te dit que ton âme t'a aidé là-dessus et que à présent, tu ne vas même plus perdre de temps à écouter, quoi, en fait. Tu vois, tu vas plus te prendre la tête, en fait, avec la bienséance, tu vois, non, pas de bienséance. Quand c'est du pourri, basta. Tu dois rien à personne, clairement. Et ton âme te fait confiance. Vraiment, totalement. Me fait piquer. Eh ben, écoute, cette fois, on a terminé le calice, tous les messages annexes. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu un aussi grand. 1,42, 23. Non, 22, pardon. Putain, 1,42, 22. 43 minutes de guidance. J'espère qu'elle vous aura plu au moins. Ouais, on me dit qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent actuellement dans ton inconscient. Donc, je vous laisse me dire dans les commentaires si elle vous a parlé. Par avance, encore et toujours, un grand merci à ceux et celles qui s'abonnent. On ne voit pas à qui vous êtes abonné normalement si vous réglez correctement vos paramètres. Un grand merci aussi à ceux et celles qui mettent des j'aime pour dire « Waouh, c'est cool, t'as passé tant de temps pour nous faire quelque chose », tu vois. Un grand merci aussi à ceux et celles qui viennent vers moi pour les guidances privées, pour les orgonites, pour tout autre service. Quoi qu'il en soit, pour tout ça, n'oubliez pas, n'hésitez pas à venir me contacter via Insta parce que moi, taper sur un truc, ça me fait péter un boulon. Donc là-bas, c'est bien, on peut se parler directement. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Sur ce, je vous laisse mes étincelles, mes lumières à moi. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Passez une bonne fin d'après-midi ou peut-être une bonne soirée ou une douce nuit, suivant l'heure à laquelle vous me regardez. Si c'est vraiment tard le soir, 1h44, 01. Si c'est vraiment tard le soir, eh bien je vous souhaite de beaux rêves. Et
Enfin, même si c'est dans la journée, d'ailleurs, je vous souhaite quand même de passer une bonne nuit à l'avenir. Hein. Voilà, une 44-11. Et sur ce, je vais couper. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo va mettre à se télécharger. Donc, je ne sais pas à quelle heure vous allez la voir. J'espère que ce sera suffisamment tôt. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt.